Bonjour. On me dit souvent que ça serait bien de faire des témoignages face caméra. J'avoue que c'est pas trop mon truc, c'est assez difficile. Mais aujourd'hui, je suis tellement remplie d'émotions que je me suis dit, et pourquoi pas. Le métier de psychologue, c'est un métier difficile, éprouvant, énergivore, si on le fait bien. Qu'est-ce que c'est que bien faire un métier? Pour moi, dans ma définition, c'est tout donner. C'est être à 100% dans le don. Et c'est parce que je le vis comme ça et que je l'exerce comme ça, ce métier, que c'est de plus en plus difficile. Ça fait 30 ans quand même. Et par moments, je me dis, il faut que tu arrêtes, il faut que tu penses un peu à toi, il faut que tu te préserves. Alors je diminue les séances, puis j'essaye d'avoir d'autres projets. Mais ce que j'ai vécu ce matin était tellement intense. Ce matin, j'ai fait 4 séances avec 3 femmes. La première, c'est une femme qui me connaît bien, qui a voulu faire de l'hypnose avec moi par curiosité, en me disant « mais c'est quoi ton truc là ?» Donc on a fait ce matin, je crois que c'était la 3e séance, et on a trouvé une bombe. Elle a désamorcé une bombe, sans même s'en rendre compte. Elle était sidérée et elle a compris un événement qu'elle a vécu dans sa vie quand elle était jeune, qui depuis 35 ans la poursuit. La deuxième, c'est une femme aussi, c'est 3 femmes, qui est venue pour un traumatisme, vraiment une agression. On a traité le traumatisme. Et puis la dernière, c'est encore plus extraordinaire. Elle est venue sans trop savoir pourquoi elle venait. Une histoire de petite relation conflictuelle avec son enfant, mais léger. Et il faut savoir que cette femme, elle est venue il y a 15 ans, au tout début, quand je me suis installée. C'est mon dossier numéro 20 et j'en suis à 850, je ne sais pas combien. Donc ça vous donne une idée. Et elle est venue et elle a arrêté de venir. Et là, il y a 3 semaines, un mois, elle m'a contactée pour faire des séances en me disant « je ne sais pas trop pourquoi je viens, mais je viens ». Et là, la séance d'hypnose d'aujourd'hui, pareil, a révélé une bombe. On a désamorcé une bombe. Un traumatisme vécu il y a 15 ans. Et elle me dit, aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai arrêté les séances avec vous. C'est pour ça. Et ce traumatisme, cet événement, ce souvenir, elle l'avait totalement enfoui, tellement c'était difficile. Le pouvoir de l'inconscient. Cette femme qui vit bien, hein, elle a une vie relativement épanouie, mais il y a un truc qui ne va pas et qui commence à prendre de l'ampleur avec son enfant. Un jour, elle dit « je vais appeler Delphine Bazon sans savoir pourquoi ». C'est l'inconscient qui lui a dit « appelle ». Et le fait que je sois en lien au niveau des dates de ce traumatisme, je suis persuadée, à faciliter la chose. Je fais cette vidéo aujourd'hui, plus pour moi je crois, comme je l'ai déjà fait sur un autre canal, avec d'autres personnes avec qui je travaille. Je fais cette vidéo parce que des fois je me dis que je vais arrêter, je suis trop fatiguée, j'ai envie d'écrire, j'ai envie de dessiner, j'ai des autres projets en tête. Et en même temps, quand je vois le visage de ces femmes après les séances, quand je vois comme je peux libérer les gens de choses extraordinaires, je me dis que je ne peux pas arrêter. Je me dis que ma mission, elle est vraiment là. Donc il va falloir la modérer. Il va falloir continuer, mais en faisant d'autres choses à côté.
Les MP3 aussi sont très importants. Toutes ces femmes ont écouté les MP3 et m'ont dit mais waouh, mais c'est génial, ça nous fait du bien aussi chez nous, toutes seules. Donc tout ça, ça a du sens. Et je voulais vraiment enregistrer ce message pour certainement le revoir plus tard, le revoir à chaque fois que je doute, à chaque fois que je me dis que je vais arrêter. Parce que quand je vois ces visages, comme je le disais, moi, tous les soirs avant de m'endormir, je vais chercher des sourires. Je distribue le bonheur et je distribue des sourires. Et un sourire, en général, on nous le rend. Et le soir, pour m'endormir, je fais le point de ma journée, je fais mon moment de gratitude, je vais chercher mes 3 petits bonheurs et je vais chercher mes sourires. Et je sais que ce soir, quand je vais m'endormir, ça va être plus que des sourires que je vais avoir en tête. Je vais avoir le visage de ces 3 femmes qui est juste extraordinaire, rempli d'émotions, que ce soit de la colère, de la tristesse, de l'injustice, mais aussi de la joie, de la libération. Tout ça se lisait sur leur visage. Elles sont reparties fatiguées, épuisées, comme elles disent, mais vidées. Je crois que le mot, c'est vidé, avec un point en moins. Et rien que pour ça, je pense que je ne suis pas prête d'arrêter. À bientôt.